Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode d'organisation, le bullet journal. Si vous êtes beaucoup sur les réseaux, vous en avez probablement entendu parler, c'est très à la mode et je vais vous en parler, je vais vous dire pourquoi moi ça me convient, dans quel cas ça peut vous convenir à vous aussi et quelles sont les alternatives si ça vous convient pas exactement. Typiquement si vous estimez ne pas avoir le temps de le préparer vous-même. C'est parti! Alors déjà, un bullet journal, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un carnet dans lequel vous allez pouvoir noter tout ce qui vous est nécessaire à votre organisation. Traditionnellement, il commence par un future log, donc qui est un calendrier dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes les dates futures importantes, tous les rendez-vous, etc. sur un certain temps, donc là c'est sur 6 mois, classiquement c'est sur 1 an. Vous allez avoir la vue mensuelle également, donc pareil faite à la main, hein. Chaque mois vous allez avoir cette vue là. Et ensuite vous avez la vue hebdomadaire, donc là c'est une vue vide puisque c'est pour une semaine à venir, donc dans laquelle vous faites vos to-do list. Évidemment à cela vous pouvez ajouter de nombreuses pages utiles, par exemple une page très classique. On a les habit trackers, alors j'ai pas envie que vous voyez quelles sont les habitudes que je traque parce que ça me regarde moi je trouve, mais voilà, ça ressemble à ça. Et en face par exemple vous avez une page de notes. Vous avez des pages que vous allez retrouver mensuellement comme les notes ou les habit trackers, et vous avez des pages que vous allez retrouver seulement au début de votre bullet journal, donc qui seront utiles pour la durée que durera votre carnet. En l'occurrence le mien là il va me faire 6 mois, mais le suivant j'aimerais bien qu'il me fasse 1 an. Quel intérêt moi je trouve au bullet journal? Eh bien avant pour m'organiser j'essayais d'avoir un agenda. Et ça me posait problème parce que dans mon agenda j'avais tendance à ne noter que les rendez-vous ou les grosses tâches de la journée. Et en fait il me manquait quelque chose pour me faire vraiment des listes de tâches, typiquement faire le ménage, changer les draps, faire telle ou telle lessive. Et j'avais pas envie de mettre ça dans mon agenda, je trouvais que ça était bizarre de mettre ça dans mon agenda. Or dans le bullet journal en fait on va faire des listes de toutes ces petites tâches, en plus de mettre les gros événements plus importants. Et du coup c'est là que vraiment je me suis dit que c'était ça qu'il me fallait, parce que dans mon agenda j'avais pas la place de mettre ça, donc j'aurais pu prendre un planeur sans les heures par exemple et faire ça. Ça aurait pu marcher. Sauf que j'aime beaucoup aussi le principe journaling, hop, avec une page comme ça, aujourd'hui dans ma vie, donc les jours où il se passe des choses un peu importantes pour moi qui sont pas juste les tâches ou les événements du jour, ou si je veux détailler un événement du jour, et ben je vais pouvoir le noter sur ces pages. Alors là c'est celle du mois d'août, comme on est début août, il s'est encore rien passé de notable, mais il y a des pages où c'est quasiment tout noir. J'aime bien aussi le principe de pouvoir avoir mes notes au même endroit, d'avoir vraiment pas mal de place pour prendre des notes donc, et avoir vraiment tout ce qu'il me faut. Par exemple je peux consacrer une page complète à ma valise si j'ai besoin, comme là, si vous l'avez pas encore vu, vous trouverez dans le petit i une vidéo qui parle du voyage à vélo, j'ai organisé ma valise sur mon bullet journal. Et ça me permet donc d'avoir une liste facile à trouver, qui est au bon endroit pour moi puisque la page je l'ai créée là où j'en avais besoin en fait tout simplement. Et donc c'est extrêmement pratique pour moi personnellement pour m'organiser. Ça permet aussi de gagner un petit peu de place et de poids, puisque s'il y a des semaines où je sais que je vais juste être en vacances par exemple, je peux condenser et laisser beaucoup moins de place pour ma to-do list puisque j'aurai probablement beaucoup moins de choses à faire impérativement. Je vais vous présenter quelques pages annuelles de mon bullet journal. Vous avez vu mon future log donc déjà, et ensuite j'ai des pages bucket list et objectifs. Et en fait, mon objectif je les ai cachés parce qu'il y en a que je veux pas que vous voyez. Et en fait, objectif elle me sert vraiment pas à grand chose. C'est pour garder en tête les objectifs de l'année etc. Mais en fait je reviens jamais à cette page du coup. Et ça me sert à rien, donc celle-là je la supprimerai dans mon prochain carnet. Bucket list en revanche j'aime bien, ça permet de voir ses rêves et surtout de pouvoir les cocher quand on a accompli quelque chose. Maintenant je vais un petit peu changer le modèle, donc j'avais mis que mes rêves pour les 6 mois qui allaient venir. Et je vais garder le principe de mettre que les objectifs, les rêves de l'année à venir. En revanche, je vais ajouter une enveloppe dans le bas, et là je vais mettre des choses qui sont plus ma bucket list de vie, et donc que je vais pas forcément accomplir dans l'année là, mais que je veux garder en tête parce que pour les prévoir par exemple pour l'année d'après. Et ça permettra de faire un suivi aussi, l'intérêt de pas l'écrire dans le journal mais d'avoir une enveloppe dans laquelle je glisse un papier, ça permettra de faire suivre d'un carnet à l'autre. Ensuite j'ai 2 pages qui sont liées à YouTube, donc que vous n'aurez probablement pas. Des idées de vidéos, alors je les cache parce qu'il y en a que j'ai réalisées dans la liste mais pas toutes.
La première, là je l'ai même annulée, elle s'est transformée en vlog de peluche. Et ici j'ai l'avancement pour les vidéos qui sont très très longues. Bon là il y a un petit spoil de l'une qui est en cours, mais je sais pas si elle sortira un jour. Ça me sert que pour les vidéos très très longues où je vais vraiment mettre du temps entre les différentes étapes. Et du coup je trouve qu'il me reste trop de place, que ça me prend trop de place de mettre sur 2 pages, donc je vais faire le tableau sur la partie basse des idées de vidéos. Ça me prendra moins de place, qui sera moins gâchée finalement. Ensuite on a une page plutôt culturelle avec des choses à regarder et des choses à lire. Et je coche quand c'est fait. Et ensuite on a une première page de notes que je vais aussi supprimer. Je pense que dans mon prochain carnet je mettrai les notes à la fin en fait. Comme ça je les retrouverai et j'aurai pas des pages comme ça que je laisse où des fois il n'y a rien dessus en fait sur les pages mensuelles. Même celle-ci elle est pas du tout pleine. Du coup je pense que je mettrai toutes mes notes à la fin. Ensuite on a une page que je vais refaire, ça c'est sûr. C'est des plannings de repas quand j'ai des invités. J'ai tendance à beaucoup anticiper ça pour pouvoir faire mes courses, éventuellement congeler, enfin préparer mon repas en avance et le congeler, etc. Et du coup c'est super pratique parce que c'est des post-it en fait. Et donc je mets, au moment où je sais que quelqu'un va venir à telle ou telle date, je mets les post-it sur les bons repas et je complète avec nos idées de repas. Et ça je trouve ça trop pratique, en plus le principe d'utiliser des post-it, ça fait que j'ai pas besoin de faire une page à chaque fois. Ensuite on a 2 pages qui vont virer je pense. On a les pages à ajouter et les pages à enlever, ça je pense que je le mettrai dans les notes. C'était surtout au début où ça m'était utile pour garder sous le coude mes idées d'un mois sur l'autre. Dès que je voyais quelque chose qui m'intéressait, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, je l'ajoutais. Là c'est les pages, ça c'est vraiment pour le prochain carnet finalement. Mais je pense que ça ira juste dans les notes après, puisque j'ai pas beaucoup de notes à prendre pour l'instant. Donc je pense que je vais juste laisser un encart de notes. Et celle-ci, elle va virer aussi parce qu'elle sert à rien. C'était quand j'envisageais encore de faire un bujo créatif et en fait j'ai absolument pas le temps. Ni les capacités de dessin, mais ça c'est pas grave, on a toujours d'autres solutions que de dessiner. Mais j'ai absolument pas le temps, donc j'avais noté des idées de thèmes en fait pour des mois et des références et des couleurs, etc. Mais j'ai pas le temps de m'en servir et donc j'ai pas le temps de le faire et c'est pas l'année prochaine que ça va s'arranger. Donc ça, on oublie. Et pour mes mois, j'ai décidé de prendre une citation de Walt Disney tous les mois que j'essaie de mettre en page. Et ensuite j'écris le nom du mois et je fais le petit calendrier correspondant. Ça me semble une bonne manière de débuter le mois, mais je pense que la citation elle va disparaître l'année prochaine parce que je vais avoir besoin de vraiment optimiser mon temps. Et du coup je pense qu'on aura soit une page blanche, soit je sais pas, mais évidemment quand le mois ne finit pas sur cette page là. Mais je vais essayer de gagner de la place. À défaut d'avoir choisi un thème, j'ai choisi quand même une couleur par mois. Donc comme vous l'avez vu, le mois de juin c'était le vert, le mois de juillet c'était jaune et orange, le mois de mai c'était bleu, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quand même de la couleur, quelque chose de joli qui donne envie, mais qui prenne pas trop de temps. Je peux vous recommander quelques chaînes si vraiment vous voulez voir ce que c'est un bullet journal créatif. Allez voir soit les astuces de Margot qui fait vraiment des choses superbes et qui est vraiment spécialisée, et notamment celle qui a conçu ce carnet que j'aime beaucoup, qui est un tout petit peu petit pour moi, il fait 180 pages et moi j'aimerais bien un petit peu plus, mais bon ça c'est un détail. Et elle fait des autocollants notamment qui sont vraiment très jolis si vous voulez pas dessiner mais que vous voulez agrémenter votre bullet journal quand même. Et je vous conseille aussi, si vous êtes fan de Disney, d'aller voir la chaîne de Pocho Doodle où elle fait chaque mois un thème Disney et je trouve ça très très sympa. Elle a chaque mois un thème et une couleur et vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour ce qui est de la rapidité, si vous voulez gagner un petit peu de temps, il existe quand même des stickers qui peuvent vous aider. Notamment, je sais pas si vous avez vu sur mon futur log au tout début, j'ai utilisé des stickers de calendrier. Hop. En fait c'est des autocollants sur lesquels il y a le calendrier décrit et ça gagne quand même pas mal de temps. Ça gagne du temps pour les écrire là. Et donc je pense que je vais reprendre ça, c'est sûr même, pour au moins mon futur log d'1 an du prochain carnet. Et je reprendrai peut-être même aussi pour le premier calendrier du mois, comme ça va quand même beaucoup plus vite. Il existe aussi des stickers pour les habit trackers, donc soit sous forme de rond, soit sous forme de petits calendriers. Il existe des tas de stickers comme ça qui peuvent vous aider à gagner du temps, à gagner en décoration aussi. Et je trouve ça vraiment super sympa pour agrémenter, mais ça a un coût.
Je pense personnellement investir dans des stickers de tracker. Et dans les calendriers, ça c'est vraiment trop pratique. En plus ça permet de pas faire d'erreur. Du coup moi je me reporte à mon calendrier du début de mon futur log quand je fais mon calendrier à la main après chaque semaine, puisque comme vous l'avez vu, chaque semaine j'ai un petit calendrier que j'écris ici. Donc ça c'est moi qui l'écris à la main et je surligne, ou je crayonne, là c'est du crayon de couleur, la semaine qui est concernée. Ça permet d'avoir une très bonne visibilité. Ah, et j'ai toujours un petit encart de notes aussi, ça je vous en ai pas parlé. Donc ma semaine je la présente comme ça, avec des grands encarts, parce que vraiment, je vais vous montrer vite fait, mais il y a des jours où j'ai vraiment beaucoup de tâches à faire. Ça par exemple c'était hier, j'avais besoin de la place quoi. Et du coup ce petit encart de notes il me sert pour les notes qui concernent vraiment que cette semaine là. C'est pas des choses que je vais vouloir voir à un autre moment, mais c'est par exemple si j'ai une valise à faire mais qui est assez lambda et où j'ai juste une ou deux choses à amener, typiquement si je vais juste voir mes parents qui sont pas très loin, bah je vais le noter là. Je vais pas faire une page valise pour 3 objets en particulier. Et enfin j'ai cet encart là d'objectifs qui me sert quand j'ai une tâche à faire que je veux faire cette semaine là, mais que j'ai pas de jour en particulier au début. C'est voilà, c'est le carré de voilà, on se motive, on fait ça cette semaine, on le pose là, on le voit tous les jours et on arrive à se le faire. De la même manière, on a un encart d'objectifs mensuels, donc qui est ici. Là par exemple c'est celui du mois de juillet, et donc je mets les choses comme ça que je veux faire dans le mois, mais où j'ai pas du tout de date précise pour les faire, et je vérifie, enfin j'y reviens régulièrement quand j'ai des jours qui sont un peu creux, etc. Voilà, je reviens à cette page là et à cet encart là. Et j'y reviens aussi pour voir si j'ai des choses que je dois faire dans les semaines à venir. Je trouve ça très très pratique pour réussir à faire certaines choses qui traînent depuis trop longtemps en fait. Typiquement laver mes couettes, pas les draps, hein, la couette elle-même ou les oreillers. Je trouve que je le fais pas assez souvent et du coup si je le note, ça va m'aider à me motiver. D'ailleurs, ça me fait penser que dans les pages que je veux intégrer à mon prochain carnet, il y en a une où c'est la dernière fois que j'ai fait, et c'est pour mettre les dates auxquelles j'ai fait des choses qu'on fait pas souvent. Typiquement, comme je vous disais, laver la couette, laver l'oreiller, faire toutes les vides de la maison, etc. Ça permet de se rendre compte. Changer les brosses à dents aussi, parce qu'il faut le faire régulièrement, mais c'est pas quelque chose qu'on peut mettre facilement dans une routine en fait. Donc cette page-là, je l'ajouterai. Personnellement je ne le fais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui font aussi leur liste de courses et leur menu sur leur bullet journal. Je ne le fais pas parce que la liste de courses, je préfère qu'elle soit accessible aussi à Laurane, et du coup elle est sur le frigo et on la remplit au fur et à mesure, plus le moment où on fait les menus qui sont eux aussi sur le frigo, comme ça même si je suis pas à la maison, Laurane peut voir ce qu'il y a à manger, si c'est lui qui doit cuisiner ou pas. Et du coup c'est pratique parce que si je l'avais que dans mon carnet, ben lui il pourrait pas voir quand je suis pas là, et si je dupliquais ça me ferait plus de travail pour rien finalement. En revanche je peux le mettre en note quand je me dis ah tiens j'aimerais bien manger ça bientôt. Pour les personnes qui ont vraiment pas le courage de tout faire eux-mêmes, les cadres etc, il y a plusieurs options. Il y a des tampons qui existent qui permettent de faire les cadres propres, donc on prend son tampon et on tamponne et voilà. Il y a des stickers. Et il y a aussi des bullets journaux pré-remplis. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens de la méthode bullet journal qui vont vous dire « Oh mais non, c'est un sacrilège, il faut surtout pas faire ça, le principe c'est d'avoir exactement les pages que vous voulez, etc. » Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le principe c'est d'avoir quelque chose qui vous convient. Et un truc qui vous convient, ça peut être déjà un truc tout fait. Pourquoi? Parce que oui, il y aura peut-être des pages inutiles, mais dans ce cas-là vous pouvez changer le titre. Ce sera peut-être un peu moins joli cette page-là, mais on s'en fout. Vous pouvez changer le titre, vous pouvez les détourner pour en faire autre chose, et vous pouvez quand même gagner beaucoup de temps. Ce qui est intéressant notamment, si c'est vraiment un bullet journal, par exemple je vous mets en lien dans la description un bullet journal Disney qui est pas mal du tout, j'ai une amie qui l'utilise, et ce qui est bien avec ces bullet journaux tout prêts, c'est que vous pouvez le commencer n'importe quand, puisque même si ça va de janvier à décembre, comme il n'y a pas l'année, vous pouvez le commencer en décembre d'une année et le faire continuer directement en janvier de l'année suivante en reprenant au début du carnet, ça pose aucun problème. Et comme c'est pas d'une année non plus, vous avez pas tout de rempli, c'est-à-dire que les numéros pour avoir le bon jour de la semaine ne sont pas remplis. Mais ça va quand même beaucoup plus vite que de faire tous les cadres en plus de mettre tous les numéros. Et l'avantage c'est que ça périme pas, donc si jamais vous voulez commencer maintenant, donc nous sommes au mois d'août,
ou commander maintenant pour commencer au mois de septembre, même si c'est un bullet journal qui commence au mois de janvier, ce n'est pas un problème, vous n'allez pas perdre de place. Ma petite sœur par exemple, elle voulait quelque chose qui ressemble un petit peu mais sans s'embêter, et elle a pris un agenda planeur, mais où il n'y avait pas surtout les horaires de marquer. Parce que quand on veut noter juste ses plages de cours, c'est très bien, mais même pour noter les devoirs, personnellement, je trouve pas ça pratique. Et en plus, quand on veut ajouter les tâches ménagères, etc., je trouve pas ça pratique du tout. Et pour la liste de courses, ce qu'on peut faire, que ce soit dans un agenda, dans un planeur, etc., ou dans un bullet journal, c'est de faire une page liste de courses, mais avec un gros post-it. Vous en mettez 2 ou 3 et vous changez régulièrement la pile quand elle est vide. Et ça vous permet de pouvoir emmener votre liste, la sortir du carnet. Alors en général, le bullet journal, on l'a toujours sur soi, mais personnellement, quand je veux faire les courses, je passe par chez moi. Je prends pas mon bullet journal, non. Je prends juste mon papier de course et mon portefeuille. Et des sacs pour les courses, c'est tout. Et du coup, ça vous permet d'emmener votre liste, ou de la donner d'ailleurs à quelqu'un, si vous vivez avec quelqu'un et qui veut la liste des courses, vous la lui donnez. Et ça vous permet de ne pas gaspiller trop de pages surtout, et de pas porter trop du coup, puisqu'une liste de courses, quand vous l'avez déjà faite, bah ça sert plus à rien. Pensez aux post-it, c'est fort les post-it. Est-ce que vous avez déjà essayé le bullet journal? Est-ce que ça vous tente? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!